lecture, ça, frère Olekson fait pour même, en guise de rappel, c'est Jacques chapitre 5, le verset 13 jusqu'au verset 20, mais cependant, nous allons considérer les 4 premiers versets, du verset 13 au verset 16. Il dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Parole sacrée du Seigneur. Bon Dieu bénit l'Église. L'Église, bon Dieu bénit. Est-ce qu'on est content là avec matin? Est-ce qu'on est content là dans l'Église là matin? Est-ce qu'on se sent tout content? Disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Disons gloire à Dieu. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Dans le texte que nous soutenons là, c'est un texte qui gagne une importance totale, capitale pour les hommes et les femmes de prière. Autrement dit, nous sommes capables de dire une importance capitale pour tous les chrétiens, les croyants, ceux qui croient en Jésus-Christ. Texte c'est Jacques qui écrit, et texte a titré la puissance de la prière. Et maintenant, nous voulons partager quelques mots ensemble avec vous sur la prière de la foi. Disons la prière de la foi. La prière de la foi. La prière de la foi, nous estimons que nécessaire pour que nous soyons capables de partager quelques mots ensemble avec vous sur thématique ça, la prière de la foi. Parce que souvent, gagner des frères, des sœurs, gagner des chrétiens, des croyants, qui malheureusement n'ont pas saisi bien fondé ou bien la quintessence de la prière. Et lorsque ils priez, lorsque ils frappent porte la caille de Dieu, lorsque ils fait appel avec Dieu, ils interpellent mon Dieu par rapport à une bagaille qu'il a enduré, par rapport avec une souffrance, par rapport avec un problème qu'a plongé, eh bien certaines fois, ils sont affaiblis. Et certaines fois, eh bien, ils ont douté parce que tout simplement, ils n'ont pas joint ça, ils ont demandé à la va-vite. Et laissez-nous dire, mes frères et sœurs, que la prière de la foi, eh bien, ce n'est pas parce que vous priez mon Dieu et que vous pouvez joindre ça a besoin, ça a demandé à pouvoir agréer. Ça va dire pourtant que c'est la foi que vous va gagner. Et ça ne va pas signifier que pour Dieu pas tenter prier. Et c'est pour raison ça, nous prenons quelques points qui expliquent très clairement la prière de la foi sauvera le malade. Même Jean-Jacques chapitre 5. Et le verset 13 le dit très clairement. Dans Jacques chapitre 5, le verset 13, il dit, quelqu'un parmi vous est-il de la souffrance? Qu'il prie.
Et nous voyons qu'il y a une question, il y a une interrogation qui est posée. Est-ce que il y a quelques mots dans cette salle là qui a souffert? Est-ce que il y a des gens dans cette salle là qui ont un problème, qui sont traumatisés? Le texte est très clair. Jacques chapitre 5, le verset 13. Il dit, est-ce que il y a un monde dans cette salle là qui a souffert? Et la réponse là, il dit, il besoin de la prière. Bon Dieu, bénis l'église. Combien d'entre nous qui ont souffert, mais qui traumatisés, qui oubliaient si la prière existait? Combien d'entre nous qui ont un problème quelconque, qui frappait toute porte déjà? Vous finissez épuiser toute étape déjà. Ou pas de processus encore. Toute action tu dois poser, ou finissez poser. Et là, vous commencez perdu espoir. Là, vous commencez, dit, je ne sais pas qui ça pour me faire. Ils ont commencé, la foi a commencé à faiblir. Là, vous commencez à trouver une situation, côté que, il y a un voisin qui t'a parlé au médecin fait, mais médecin fait ça. C'est un ougan qui connaît, qui voilait. Mais le présentait comme le médecin fait. Voisin t'a expliqué comment il est efficace. Et là, on pose cette question. Parole moi, par contre, qui ça pour faire, Seigneur? Et là, on commence à douter. Pour avoir une nécessité, pour capable voir comme ça. Pas de monde dans la salle là qui est de ce genre. Pas de nous qui ont un problème, qui ont une maladie quelconque. Projet, ça fait bien durée, ça fait des années, ça fait 5 ans, 10 ans. On ne sait pas qui ça pour faire. Le texte, matin, Jacques chapitre 5, le verset 13, il dit au besoin de la prière. Il dit, si il y a un de nous qui dans cette salle là, un chrétien, un homme de Dieu, un monde qui croit que mon Dieu est capable de guérir, il a besoin la prière. Et il dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Mais combien de nous qui sentit aux anges, mais malheureusement, lorsque servante, lorsque serviteur a animé ce service-là, mais nous refusons de chanter. Et en dépit de tout, mon Dieu fait en pile grâce. Il fait en pile faveur. Pour pas chanter des cantiques pour capable de louer mon Dieu matin. Et c'est un moment qui est particulier lorsqu'on a souffert pour prier mon Dieu. Et lorsque on est dans la joie pour capable chanter des cantiques envers Dieu. La prière de la foi, c'est type message ça matin que nous voulons essayer d'expliquer à nous chaque là quelques points qui n'a pas dit, qui expliquent très clairement cette thématique, la prière de la foi. La prière de la foi, mes frères et sœurs, les fondée premièrement uniquement sur les déclarations de la parole de Dieu. La prière de la foi d'abord est fondée sur la déclaration de la parole de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de prier, de répéter des paroles vaines et certaines fois vides de sens. Certaines fois, en faisant des répétitions, certaines fois, excusez, en faisant du bruit. Et c'est pas ça qui traduit, qui signifie la prière de la foi. Et d'abord, nous disons que la prière de la foi est fondée uniquement, seulement
sur les déclarations de la parole de Dieu. Prière de la foi que nous devons prier lorsque nous avons souffrance, lorsque nous avons une situation difficile. Ce n'est pas prière que nous avons fait, que nous avons raison. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas un livre, nous sommes capables de dire, un livre maçonnique que nous avons utilisé pour que nous soyons capables de prier pour Dieu. Ce n'est pas, nous sommes capables de dire, des mondes spiritualistes, qui ont des dieux spécifiques que ont servi, et puis ils ont formulé des prières qui mélangeaient avec des actes mystiques. Et pas prière ça, c'est pas parole ça que nous devons utiliser les prier. Mais au contraire, nous devons utiliser les déclarations de la parole de Dieu. Et c'est pour cette raison que nous disons, la prière de la foi doit être fondée uniquement et seulement sur la déclaration de la parole de Dieu. Et c'est ça que nous devons pencher pour que prière de la foi que l'on a adressée envers Dieu, prière ça, est capable efficace. Dans Romains chapitre 3, le verset 4, il dit que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Il dit la foi biblique, si son origine dans la parole de Dieu, ce n'est pas nos paroles des francs-maçons que la foi biblique lui prend naissance. Ce n'est pas nos paroles au réseau que la foi biblique prend naissance. Mais prend naissance, c'est à partir de la parole de Dieu. Il dit que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, la véracité, et tout homme pour menteur. Donc c'est pas parole qui sortit dans l'homme, c'est pas parole Frère, c'est pas parole Pasteur Johnny, c'est pas parole prophète X, prophète Y, mais c'est la parole de Dieu. Et c'est sous parole ça que la prière de la foi nous doit pencher à la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs, nous devons connaître que parole qui sortit dans la Bible, c'est des paroles qui sont puissantes. Et lorsqu'on utilise les paroles ça à travers la prière, avec un gros dégât qui est capable de faire. Et deuxièmement, nous disons que la prière de la foi connaît la volonté de Dieu. Et c'est pour cette raison que, ou même qui c'est petit pour Dieu, ou même qui c'est croyant, qui croit dans mon Dieu, ou même qui croit, et lorsque vous priez avec la foi, et que prière ça, capable de faire un impact dans le monde invisible, prière ça, capable de rétablir même monde qui aliéné, qui tombé en démence, qui fou. Vous devez croire, prière ça, les doit connaître la volonté de Dieu. Il dit la prière de la foi connaît la volonté de Dieu. Et lorsque nous lisons Matthieu chapitre 8, le verset 1 à 4, il explique nous l'histoire d'un lépreux. Et le lépreux, ça, il était dans une situation difficile. Et lorsque il a rencontré Jésus, il t'a dit Jésus tout simplement, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu veux, tu peux me rendre pur. Les dit Jésus, si vous voulez, vous êtes capable de rendre pur. Attention. Et les lépreux, ça, il ne pas remettre en question la capacité
pour Jésus capable de rendre pur. L'hébreu ça pas douter que Jésus pas capable de rendre pur. Mais tout simplement, l'idée quitté ça à la discrétion volontaire de Jésus. Il dit s'ouvrir, ou capable de guérir, ou capable de purifier. Et c'est ça que fait l'important maintenant lorsque vous exercez la prière de la foi envers Dieu, il faut tenir compte de la discrétion volontaire de Jésus. Si vous voulez, vous êtes capable de guérir. Et lorsque vous s'ouvrez, ça va vous dire que vous n'avez pas la foi. Ça va vous dire que vous affaibli. Ça va vous dire que vous doutez. Mais au contraire, vous quittez ça à la discrétion de la volonté de Dieu. Eh bien, et rapidement, Jésus n'a pas répondu. Ah, attention, Jésus n'a pas de part de, je dirais, de son omniscience. Il voyait dans l'épreuve ça, il y a un homme de foi et qui était prié avec la foi. Et Jésus n'a pas répondu. Il dit, je le veux, sois pur. Et à l'instant, l'épreuve n'a pas guéri. Il laisse ça. Mes frères et sœurs, maintenant, moi je voulais que l'église chrétienne connaisse que la prière de la foi est puissante. La prière de la foi est extraordinaire. La prière de la foi n'est pas gagnée, rival. Et la prière de la foi pas capable de camper devant la médecine. La prière de la foi pas capable de camper devant quel que soit médecin. Il suffit que vous exercez la foi dans mon Dieu. Il a une guérison. Et attention, peut-être qu'il y a plus de monde qui doit entendre le message qui dit non. Comment se fait-il chrétien ou leur maladie à l'hôpital? Évidemment, nous ne pas écarter la possibilité ça. Mais il y a des cas, quand le médecin dit mon chef là même, si on prie, on met à prier pour Dieu là. Parce que moi, je ne peux pas faire rien. Et il y a des cas qui dépassent la science, médicale. Et à ce moment-là, c'est seule la prière de la foi qui est capable de guérir. Seule la prière de la foi qui est capable de retirer dans une situation difficile. Ça. Mes frères et sœurs, la prière de la foi, non seulement elle doit fonder sur la déclaration de la parole de Dieu, mais également la prière de la foi doit connaître la volonté de Dieu. Et troisièmement, nous voyons que la prière de la foi a un but spécifique. Et souvent, vous n'a prié sans aucun but, n'a prié sans que nous ayons un objectif, n'a prié sans aucune précision. Et les ça, nous pas centrés, prière nous. Et souvent, nous ne connaissons pas qui ça exactement que nous avons cherché. Mais la prière de la foi, il doit y avoir un but spécifique. Dans Marc chapitre 10, le verset 51, Marc chapitre 10, le verset 51, lorsque Jésus t'a demandé de nous inviter nos lits ensemble avec moi, Marc chapitre 10, le verset 51. Marc chapitre 10, le verset 51. Nous lisons Marc chapitre 10, le verset 51. Marc chapitre 10, le verset 51. Marc chapitre 10, le verset 51. Jésus prenait la parole, lui dit, que veux-tu que je fasse? L'harmonie, répondit l'aveugle, que je recouvre de la vue. Amen. Disons Amen. Amen. Dans Marc chapitre 6, le verset 51, nous là, c'est Bartimée. Bartimée l'aveugle, Bartimée
mais qui a rencontré Jésus. Et lorsque Bartimée a rencontré Jésus, eh bien, Jésus t'a posé Bartimée une question. Il t'a dit, que veux-tu que je fasse? Et Bartimée t'a répondu, je veux recouvrir la vue. Il t'a dit, Jésus, il voulait pour capable de voir encore. Et là, il y a une précision. Et Bartimée t'a précisé, il t'a accentué, spécifié ça le besoin. Et combien de nous qui ont besoin quelconque, mais qui souvent qui pas précisé envers mon Dieu à travers la prière. Et maintenant, nous avons la prière de la foi, nous devons mettre précision sur ça, nous demandé. Et si nous prions des prières vagues, mes frères et sœurs, eh bien, nous ne sommes pas jamais capables de recevoir rien. Et c'est ça qui est important pour que nous soyons capables de prier avec précision, de manière spécifique, pour nous préciser exactement à mon Dieu, ça nous gagne. Et à la manière de Bartimée qui t'est précisé exactement, peut-être Bartimée pas de gagner, c'est pas parce que tu es avec seulement, mais tu as gagné un pile l'autre besoin, tu as gagné l'autre nécessité. Peut-être que tu as besoin d'argent, peut-être que tu as besoin de richesses, mais il était précisé parmi tous les besoins, mais il était choisi pour être capable de voir comme précision. Et c'est ça qui était primordial pour Bartimée et vous-même, maintenant, qui peut être capable de différents types de problèmes, ou capable de un pile besoin que vous gagnez maintenant. Mais vous besoin de préciser, vous besoin rassurer que c'est travail-là qui est primordial pour vous-même, vous demandez mon Dieu travail-là. Et c'est onction qui est primordial pour vous-même, vous demandez mon Dieu onction. Et c'est mariage-là qui est primordial pour vous-même, vous précisez, vous demandez mon Dieu mariage-là. Et c'est ça que fait Matthieu, vous voulez apprendre nous, vous voulez expliquer nous la prière de la foi sauvera le malade. Et la prière de la foi est capable de faire un pile bagaille, mais c'est lorsque nous mettons précision. Et quatrièmement, la prière de la foi demande et reçoit. Et lorsque nous prions avec la foi, il faut nous mettre en tête nous, il faut nous croire que nous allons recevoir ça demande. Et si vous demandez pour recevoir, et la prière de la foi dit demande et reçoit. La prière demande et reçoit, cela veut dire que il y a une certaine sincérité dans la prière. Mais il y a plus dans nous certaines fois dans la prière, mais nous ne sommes pas même sûrs de tête nous. Nous ne sommes pas même sûrs que la joie ça l'a demandé. Certaines fois, on a prié chaque jour pour une bagaille, mais malheureusement, nous-mêmes, personnellement, douter des propres têtes, nous ne pas joindre le résultat, nous ne pas joindre les récompenses vraiment, nous ne pas joindre ça à chercher. Mais la prière de la foi demande et reçoit. À nous lire Matthieu chapitre 7, verset 7, lorsque Jésus déclarait, il dit, demandez et l'on vous donnera. Demandez et l'on vous donnera. Demandez, il va nous chercher, nous va joindre, frapper, il va l'ouvrir pour nous. Et nous, la seule façon que nous sommes capables de demander, mon Dieu, c'est à travers la prière de la foi. Lorsque nous prions avec la foi, lorsque nous prions avec détermination, lorsque nous prions en esprit et en vérité, et ça, nous sommes capables de joindre, ça nous demande à l'important, mes frères et sœurs, pour que nous soyons capables de mettre précision et pour capables de rassurer nous que lorsque nous demandons, nous recevoir, ça nous demande en esprit et en vérité. Et sixième élément que nous avons ensemble avec vous, sixième élément, la prière de la foi a de bonnes intentions. La prière de la foi a de bonnes intentions. Et Jacques l'a expliqué très clairement dans Jacques chapitre 4, verset 2 à 3, que
la raison principale pourquoi nous recevons toujours une réponse à prière lorsque nous gagnons de bonnes intentions avec prière et ça est capable de recevoir un résultat exact parce que tout simplement intentionnellement ça nous demande de Dieu nous avons joindre. Il est important mes frères et sœurs pour que nous soyons capables de mettre plus de précision lorsque nous avons prié avec la foi et non seulement utiliser les déclarations de Dieu, parole de Dieu, pour que nous soyons capables de prier avec la foi. Ne pas prier vaille, mais la prier avec décision, la prier de manière spécifique. Et ça, nous allons joindre résultat avec prière. Nous dit clairement que la prière du juste a une grande efficacité. La prière du juste a une grande efficacité, mais c'est la prière de la foi qui est efficace. C'est la prière de la foi. Lorsque vous priez avec la foi, lorsque vous priez avec fervence, avec détermination, et ça, c'est sûr et certain, vous êtes capable de joindre le résultat à la gloire de Dieu. Nous invitons mes frères et sœurs pour capable de changer la façon que vous priez, changer façon que vous adressez pour Dieu, changer façon que vous aller converser avec mon Dieu à travers la prière. Parce que la prière de la foi est puissante. La prière de la foi, il est vraiment, il y a un pile onction, il y a un pile pouvoir. Et pas oublier nous dire, la prière de la foi, il dépasse la capacité de la science. Pas gagner, science qui est capable de camper devant la prière. Parce qu'il y a des bagages qui paraissent hors du commun. Il y a des bagages qui paraissent extraordinaires. Mais l'homme de Dieu, une fois que il adressé mon Dieu avec la foi, il y a des bagages qui sont capables de arriver. Et même la science pas capable de comprendre. Nous invitons maintenant, mes frères et sœurs, si vous êtes malade, si vous souffrez, si vous avez nécessité, si vous avez une situation difficile, il est très clairement défini dans Jacques chapitre 5, le verset 13. Priez pour Dieu. Et lorsque vous êtes malade, faites appel avec ancien. Et lorsque vous faites appel avec ancien, attention, il dit c'est vous-même qui devez faire appel avec ancien, vous-même qui est malade là. Nous les anciens pour venir prier avec eux. Et anciens, bon côté par eux-mêmes qui ça fait, il y a gagné pour prendre l'huile, pour capable de voir le monde qui est malade là avec l'huile, puisque l'huile là, il symbolise la présence du Saint-Esprit. Et lorsque nous voyons avec l'huile là, ça, ils sont capables d'imposer, anciens sont capables d'imposer main sur main, imposer main sur main. Il est ça, avec la foi, on est capable de faire une guérison. Mais attention, si guérison pas automatique, mes frères et sœurs, mais pas douter, ne soyez pas doutés, ne soyez pas doutés, parce que malade, il est ancien, vous devez prier avec même, pas jouer une guérison, parce que la guérison capable, c'est tout un processus lié, c'est tout un processus. Pas mettre dans la tête que guérison est capable automatique. Serviteur a prié avec juste recevoir guérison et au fur et à mesure, ou après, ou capable de guérir. Parce que il dit très clairement dans Jacques chapitre 5, le verset 15, il dit la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Donc, la prière de la foi, mes frères et sœurs, dans le verset 15, a remarqué qu'il y a 3 actions concrètes que la prière de la foi posait. Premièrement, la sauver pour qui est malade là, la guérir, et c'est la guérison physique. Donc, la guérir pour qui est malade là. Et deuxièmement, il dit, le Seigneur le relèvera. C'est le Seigneur même qui a rétabli celui qui est malade là. Et ensuite, là, le plus loin pour dire, s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Non seulement lorsque l'ancien priait avec malade là, la guérit physiquement,
Et deuxièmement, Seigneur a rétabli. Et troisièmement, si le malade a commis des péchés, eh bien, péché ça a pardonné. Nous avons des raisons fondamentales pour nous capables d'agir différemment. Même nous pas agir même genre avec mon déant, nous pas agir même genre avec Sila, eh bien, qui sont païens, qui pas de confiance dans mon Dieu. Même moi en tant que serviteur de Dieu, ou même en tant qu'homme de Dieu, ou même en tant que femme de Dieu, lorsque vous en difficulté, lorsque vous malade, lorsque petit ou malade, relève ancien et ancien à la lumière de la Bible, en utilisant l'huile d'onction pour être capable de voir malade là, et prier et poser sur malade là, et malade là a guéri. Il est ça, non seulement malade là a guéri, mais Seigneur a rétabli définitivement. Et non seulement l'a rétabli définitivement, mais s'il a commis des péchés, péché ça a pardonné. Voilà des raisons fondamentales pour lesquelles que nous les chrétiens, nous les serviteurs de Dieu, nous les servants de Dieu, pouvons prier avec la foi lorsque nous sommes en difficulté. Mes frères et sœurs, nous voulons camper là pour nous dire la prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi est puissante. La prière de la foi est extraordinaire. La prière de la foi, pas de rival. La prière de la foi, il dépasse la science. Et voilà pourquoi nous devons faire de la prière, de la foi, un outil lorsque nous sommes engagés et lorsque nous sommes dans une situation difficile. Et laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, que il y a un pile dans nous, si nous devons reconnaître pouvoir, la foi nous gagne. Parce que il dit très clairement que Élie, le verset 17, était un homme comme vous. Il était au même homme de même nature que nous-mêmes. Et qui s'est dépassé. Élie était exercé la foi. Élie était exercé la foi. Elle était prié avec instance pour ne pas faire la pluie. Et de fait, la pluie va tomber pendant 3 ans. Et par la suite, il est capable de contre mon Dieu avec même cette attitude de foi, la prière de la foi. Il est capable de demander au Dieu pour la pluie est capable de tomber. Et de fait, la pluie est tombée. Et ça, c'est un exemple flagrant qui montrait la puissance extraordinaire de la prière, de la foi. Mes frères et sœurs, cette foi nous affaiblit peut-être nous. Nous ne pas comprendre la dimension que bon Dieu mettait en nous en tant qu'hommes et femmes de Dieu. Malheureusement, lorsque la prière, nous prions aujourd'hui, nous prions demain, nous prions après-demain, nous prions, nous faisons 17, nous faisons 15, nous faisons 8, nous faisons 40 de prières. Nous ne pas jouer une solution parce que tout simplement, nous mettons en tête nous que nous devons joindre une solution automatique. La prière, le résultat de la prière n'est pas forcément automatique, mes frères et sœurs. Ça va arriver au prier aujourd'hui, au prier demain. Mais cependant, il faut rassurer que vous respectez les normes de la prière. Est-ce qu'il s'agit de la prière de la foi? Et lorsque vous priez avec la foi, lorsque vous priez avec instance, à la manière d'Élie, les sages vont jouer une solution. Et si vous avez la foi, vous avez décidé de déplacer montagne là, montagne, sortir de là et transporter là-bas. Vous n'avez pas faire, mais tout simplement, la foi en fait. Et vous doutez, pas qu'il y ait relation entre la foi et doute. Soit que vous avez la foi, soit que vous doutez. Et si vous avez la foi, vous avez joué une guérison, vous avez joué un résultat. Mais si vous doutez, vous n'avez pas joué en rien. Combien d'entre nous, peut-être à cause de doute, nous ne sommes pas capables de jouer une solution? À cause de doute, nous ne sommes pas capables de jouer des résultats avec prière. Je me rappelle, certains disaient que la prière en pile pour que nous soyons capables de joindre et capables de dire au résultat des situations que l'église chrétienne trouvait. Mais nous avons joué déjà si nous prier. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas parce que prière est faite qui fait nous avoir une solution. Ce n'est pas parce que nous avons prié au patrouille qui fait solution, qui nous tête nous. Solution que nous avons besoin, il faut paraître de manière et de manière claire, de manière visible. C'est parce que tout simplement, le résultat de la prière
la solution face à la prière de la foi, c'est tout un processus relié. Il n'est pas obligé automatique. Moi, dis-nous ça, mes frères et sœurs, justement, pour ne pas affaiblir, pour ne pas quitter tout ronger l'esprit, non, pour ne pas vraiment déconnecter. Et certaines fois, à force que nous prions, et même peut-être nous qui pour un résultat automatique, nous-mêmes qu'on a abandonné mon Dieu. Nous disons bye bye. Et même qu'on a abandonné l'église. Dans l'église, nous disons parce que l'église ici a pas de puissance. L'église ça, lorsque pas gagné ceci, pas gagné cela. Mais tout simplement, vous arrivez de l'autre côté, vous priez chaque jour, il fait belle, il fait belle de nuit, il fait quarantaine, il fait quinzaine, il fait huitaine, mais pas bien rien marché, tout simplement. Il ne s'agit pas tout simplement d'une assemblée puissante ou non, mais il s'agit, est-ce que cette prière est une prière de la foi? Et lorsque la prière de la foi est effective dans la vie nous en tant que chrétiens, mais ça fait des bagailles extraordinaires. Mes frères et sœurs, moi invitez-vous maintenant pour capable d'utiliser la prière de la foi. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le rétablira. Et s'il a commis des péchés, il sera pardonné. Mes frères et sœurs, prenons notre façon, notre attitude pour prier, mon Dieu. Prier avec la foi. Et les ça, n'a pas capable de jouer une solution, n'a pas capable de jouer un résultat. Et les ça, on va témoigner grandeur, mon Dieu. Qu'il en soit ainsi pour vous.